Bonsoir les amis, elle me bluffe la meuf Marlène. Elle n'a pas pris de vacances. Le lendemain de la rentrée des classes, elle se lance dans un Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et elle fait ça le 3 septembre 2019. Pourquoi le 3 septembre 2019 ? Parce que le numéro d'urgence que son ministère a mis sur pied pour que les femmes victimes de violences puissent appeler, c'est le 3919. Elle me bluffe parce que moi j'étais convaincu qu'elle était épuisée. Elle a quand même eu une année 2018-2019 épouvantable, sans parler de ces racistes, sexistes, antisémites de gilets jaunes. Elle a quand même mis sur pied une loi contre le harcèlement de rue, 2 amendes par jour. Elle a quand même été se balader à La Chapelle et à Trappes et elle a eu la confirmation que les violences contre les femmes, ça venait des Gaulois, puisque là, elle était au milieu des clandestins, des migrants, des musulmans et tout. Il n'y est rien arrivé. Et puis, elle est en première ligne sur l'homophobie. Roxana, la ministre des Sports, elle l'a appelée. Marlène, elle la soutient. Elle veut plus que les supporters de football y crient des mots d'ordre homophobes. Et les supporters de football, ils arrêtent pas de se moquer d'elle. Ils ont continué hier. Ils ont sorti des banderoles. Marlène, est-ce que tu parleras d'homophobie au Qatar en 2022? Vous voyez, ils se moquent d'elle sur des bases un peu racistes et tout. Eh ben, ça l'a pas ébranlée, la Marlène. Elle continue. Alors demain, elle va pas tomber dans les pièges grossiers. Par exemple, elle va pas parler des 60 000 excisions. Elle va pas parler du voile des fillettes qui le portent de plus en plus jeunes. Elle va pas parler des tournantes de banlieue que la féministe Samira Bellil avait dénoncé dans les années 2003-2004 et elle en est morte aujourd'hui. Elle va pas parler contre le fait que certaines, comme Charlotte Dornelas, disent qu'on peut se balader en mini-jupe dans le 16e à Paris, mais que dans le 18e, on peut plus. Elle va pas parler de la polygamie. Elle va pas tomber dans ces pièges dans lesquels l'extrême droite l'attend pour stigmatiser les populations, les nouveaux venus. Non. Elle va parler du vrai problème. Les violences conjugales, les féminicides. 121 féminicides en 2018. Avant, on appelait ça des assassins. Maintenant, c'est des féminicides. C'est beaucoup plus grave. Et on en est à 100 en 8 mois en 2019. Alors certains, évidemment, les machos, tout ça, disent qu'il y a quand même 26 hommes qui ont été tués par leurs compagnes. Donc les féministes, Marlène, avons demandé à ce que les femmes puissent tuer autant d'hommes que les hommes y tuent les femmes. Non, pardon, c'est pas ça. Non, j'ai mal lu mes notes. Je suis désolé, c'est pas ça. Non, elle va s'appuyer sur Caroline de Haas, la grande égérie du féminisme New Age, celle qui a lancé Oser le clitoris. Et même qu'il y en a, mais toujours les mêmes, les langues de vipère et tout, qui disent qu'il ferait mieux d'oser plus souvent le clitoris, elle aurait l'air plus épanouie. Mais nous, on rentre pas sur ce genre d'attaque et tout, donc Caroline, elle a un plan, Caroline de Haas. Il faut éduquer à la non-violence les enfants dès le plus jeune âge. Et elle va monter un brevet de non-violence dans les écoles. Vous pouvez avoir les meilleures notes au bac, au brevet, tout ça. Si vous n'avez pas le brevet de non-violence, vous aurez pas vos examens. Et puis ça tombe vachement bien parce que la Caroline, elle demande de la formation et justement, elle est à la tête d'une boîte de formation qui dispense des formations dans les syndicats, dans les régions, dans les municipalités, partout dans les structures amies. Bon, c'est le contribuable qui paye, mais bon, on n'est plus à ça près. On est endetté à 2000 milliards. Caroline réclame 1 milliard pour cette bataille du 21e siècle, et j'espère qu'on va les avoir. Alors Marlène, elle a commencé à mettre la barre assez haute. Elle a fait monter la mayonnaise, si j'ose dire. Elle a dit, c'est pas parce que j'ai un utérus que je vais débarrasser la table. Moi, j'ai pas d'utérus, j'ai compris que je suis condamné à débarrasser la table jusqu'à la fin de mes jours. Mais surtout, j'ai une information, un scoop, et je vous en fais profiter. Elle va mettre sur pied, la Marlène, 3 mesures phares, 3 mesures révolutionnaires, et vous en avez l'exclusivité, les amis. La première, c'est un carnet conjugal.
C'est-à-dire que sur le carnet conjugal, chacun marquera toutes les tâches, toutes les fonctions qu'il fait. Alors si l'homme il en fait plus que la femme, ça sera une juste réparation, il n'y aura rien. Mais si la femme elle en fait plus que l'homme, à la fin de l'année, elle ira se faire tamponner ça à la mairie et l'homme il devra acquitter une amende à sa femme. Ça c'est la première mesure choc. La deuxième mesure choc, et là ça va faire mal, interdiction, on a interdit le mot race, on interdit de discriminer, maintenant on est dans les combats sur l'homophobie dans les stades, eh bien on va interdire le mot con. Et tous ces dérivés, parce que le mot con, je suis désolé, ça identifie historiquement le sexe de la femme. Et donc le fait que le sexe de la femme puisse être une injure est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc le mot con, le mot connerie, le mot connasse et tous les dérivés devront disparaître de tous les films, de tous les livres, de tout le langage quotidien des Français pour que le sexe des femmes y soit enfin respecté comme il doit l'être. Et la troisième, alors ça c'est la mesure choc, elle va annoncer un permis pour les hommes sur la base du permis de conduire. C'est-à-dire que les hommes, on va leur attribuer 12 points. 12 points en début d'année et chaque fois qu'ils feront une bêtise, alors non partage des tâches, mais par exemple une insulte sexiste, salope par exemple, tiens salope, même pendant l'acte sexuel, tiens salope, ça sera verbalisé. Puis bien évidemment les propositions de rue et tout, et donc quand les hommes ils auront perdu leurs 12 points, eh ben ils auraient eu leur chance, on va passer à la castration chimique. Parce qu'au bout d'un moment, aux grands mots, les grands remèdes. Voilà les amis, les 3 mesures choc que je vous annonce 24 heures avant que Marlène ne vous les annonce. Bonne soirée les amis.